Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Franchement, c'est pour juste m'encourager, liker mes vidéos, abonnez-vous et sans oublier aussi de partager. Laissez les commentaires et laissez les pouces. Si tu ne peux pas laisser les commentaires, quand même, il faut liker. On va avancer. Pouce seulement, tu likes là, ça va te donner quoi? Tu likes là, ça va te coûter quoi? Mon frère, faut, ma soeur, maman, faut liker, on va avancer. Quand c'est comme cela, là, les likes ou les partages, ça me donne encore le courage de dire, ah, les gens comment, bon, les gens écoutent les histoires que les gens viennent me confier, ça les aide aussi à mieux comprendre, à mieux se méfier de la vie. Je le fais ça, c'est pas à cause de vous. Moi on peut m'expliquer, moi je vais écouter, et puis je laisse ça tomber et je passe à autre chose. Mais je viens relater, c'est pour que tout le monde puisse être attentif et aussi faire très attention à la vie. Mais quand même, je ne vous demande pas grand chose pour dire donnez-moi l'argent. Je dis simplement partagez mes vidéos, likez et abonnez-vous. La famille, voici cette dame qui a échappé, je peux dire, à la mort une fois, qui a échappé en, je ne sais pas, sacrification 2 fois. Je ne sais pas encore c'est quel mot que je vais employer pour que tout le monde puisse vraiment se retrouver dedans. Excusez-moi, hein, mon français handicapé là. Un saut, une saut, on va puiser l'eau. La dame dit elle est nourrice. Elle donnait sein à son enfant. Et de 2, elle ne vivait pas avec le père de son enfant. Elle dit, décembre là, elle a décidé d'aller franchement déposer ses CV à quelque part où elle va travailler 2024 là. Avant de partir, même avant de quitter dans la maison, franchement, elle n'avait même pas assez de moyens pour partir. Donc, elle a appelé son grand frère pour dire, ah, toi au moins ça, toi tu connais, tu as des relations, tu as des personnes vraiment où je m'avais déposé mes CV là. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec quelqu'un? Si j'arrive là-bas, je ne vais pas attendre très longtemps et ils vont prendre mon CV et puis moi, je vais me retourner. Le frère a accepté. C'est sa soeur. La soeur, maintenant, elle dit, ah, si elle prend la grande voie, ça va être un peu compliqué. Elle va prendre raccourci. Vous savez très bien, quand ça ne va pas, il y a des chemins, il y a des raccourcis, il y a des parallèles, il y a des perpendiculaires, il y a des... Ok, c'est... Oh, ouais, on est dedans. Ah oui. Elle a commencé à prendre des petits chemins course à course. Elle dit, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Elle avait laissé l'enfant à la maison. Vous savez très bien que si tu es en train de marcher ou tu t'en vas là-bas, si la route est longue, on fait comment? C'est les raccourcis. Voici une grosse voiture cylindrée, tu vois vite teintée. Vroom. Tournez, va et vient, tournez, va et vient. Klaxon, il a la sonnerie à moi aussi, il est fabriqué de... Elle regarde derrière. Voici une grosse voiture. Dangereuse voiture. Vous savez, en Afrique, quand tu vois voiture comme ça, tes yeux clignent. Didi, dans ta tête, tu es en train de calculer, hey, Seigneur, même si c'est malheur pour toi, tu dis, hey, Seigneur, tu m'as béni comme ça. Elle est marchée. Le monsieur abaisse les vitres. Il dit, salut. Elle dit, salut. Vous êtes charmante. Elle dit, merci. Tu pars où? Elle dit, ah, je mets dans tel endroit là, je m'ai déposé mes CV, etc. Ah bon? Mais comment une jolie demoiselle peut marcher comme ça? Ah putain, monte dans ma voiture plutôt. Je vais t'accompagner là-bas. Elle dit, hé Seigneur, toi aussi. Il y a un Dieu pour les pauvres. Hein. Quand tu es dans le malheur, tu ne sais même pas si c'est malheur. Tu dis, il y a un Dieu pour les pauvres. La jeune dame monte dans la voiture. Ah, ça va? Oui, ça va. Mais pourquoi tu peux marcher comme ça? Mais c'est à cause de toi, il tournait comme ça. Ah Dieu merci, je vais t'accompagner, etc., etc. Elle dit, ok, dans son cœur, il dit, hé, Seigneur, tu m'as béni, oh. Je ne vais pas trop marcher, oh. Le gars dit, bon, si tu veux, je t'accompagne,
Et aussi, si tu finis de déposer ton CV, tu m'appelles, voici mon numéro, tu m'appelles, je viens te récupérer, mettre et déposer devant ta porte, et puis, oui, je te laisse. Elle dit, hey, mon petit là, mais il est bien gardé. Oh. Lorsque elle arrive à sa destination, le monsieur gare la voiture, elle descend, ça a déposé le CV. Le monsieur laisse la fille, lui, il s'en va tourner un peu. Elle fait 30 minutes là-bas, elle appelle, ah, j'ai fini, hein. Ah, tu as fini, ok. Le monsieur revient, tout doucement, un vieillard, c'est-à-dire un adulte, un vieillard de 65 ans, de 60 et quelques comme ça, qui vient avec sa voiture, elle monte dedans. Va où, hein? Vous-même, vous savez. Elle dit non, où elle allait déposer le CV, où elle allait déposer ses papiers. Lorsqu'elle est descendue dans la voiture, tout le monde a commencé à la regarder. Oh, le monsieur, c'est un homme public. Le monsieur dans le pays, il est respecté. Ce monsieur, elle m'a donné son nom, mais je ne peux pas dire ici. Moi, il ne dit pas les noms. Quand il tape, elle m'a donné, quand elle tape le nom en même temps, voici le visage du monsieur. On n'est pas dedans. Ici, là où on est là, il y a des choses on ne dit pas. Oui. Elle dit quand elle est descendue dans la voiture, tout le monde a commencé à la regarder. Vous-même, vous savez, quand tu sors dans une voiture, puis tu vois que tout le monde commence à te regarder. Là, tu te fognes, mais quand on dit chez nous, en Côte d'Ivoire, tu te fognes, c'est-à-dire tu te laques pas. Quand on dit tu te laques pas, c'est-à-dire tu te gonfles. Quand on dit tu te gonfles, c'est-à-dire tu fais ton malin déhanchement comme ça pour que tout le monde puisse te respecter. Elle marchait comme ça, viaka, 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 parce qu'elle est quittée dans une grosse voiture. Toi, tu as un baisser dans ta poche, tu as 500 francs dans ta poche, et puis tu sors dans une grosse voiture quand tout le monde commence à t'apprécier. C'est là, 30 minutes, le monsieur vient la chercher, Vaoua, sur la route. Le monsieur parle avec elle un peu. Mais tu es jolie, elle dit merci, etc. Elle a commencé, il parle, il pose des questions, tout doucement quoi. Oui, tu es marié, elle dit non, j'ai un enfant, voici ceci, je ne suis pas marié. Ok, il n'y a pas de problème. Tout. Arrivé devant la porte de la fille, elle dit, je suis déjà arrivé. Il enlève une enveloppe de 100 000 francs. De 100 000 francs, il donne ça à la fille. Plus de 190 euros ou 180 euros comme ça. Il donne ça à la fille. La fille aussi, elle regarde, elle prend l'enveloppe. Son cœur fait zoum, 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 zoum. Zoum, 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 Dieu, tu m'as béni comme ça. Hey, souvent tu es dans le malheur, tu vois ce que Dieu t'a béni. Souvent là, c'est pas rien. Le monsieur se retourne. Lorsque le monsieur se retourne, la nuit, causée par Testo, le monsieur dit, excusez-moi pour le thème que je vais employer un peu là. Le monsieur lui demande, tu es rasé ou tu n'es pas rasé? Elle dit, comment ça, rasé ou tu n'es pas rasé? Il dit, non, moi j'aime, je te pose une question, si tu es rasé, si tu es vraiment épilé ou tu n'es pas épilé. Elle dit, aïe. Dans sa tête, elle dit, aïe. Ce vieillard-là, on s'est vu aujourd'hui, on s'est connu aujourd'hui, il m'envoie les messages. C'est un pervers. Hein? Pourquoi il peut me poser des questions comme ça? Elle envoie un message au gars, au monsieur. Ah, on vient de se connaître et puis, ou soit tu m'as donné l'argent, c'est pour cela que tu me demandes si c'est épilé ou si c'est pas épilé ou si c'est rasé, si c'est pas rasé, quoi. Il dit non, que c'est pas ça. J'étais juste demandé que franchement, moi, où je suis là, j'aime défoncer derrière où on chie là. Aïe. Attends, ce gars-là, il est sur quelle planète? Mais moi, elle pensait que oui, c'était parce que la majorité, on dit c'est des jeunes garçons qui aiment, des jeunes, bon, les jeunes pépénins, des jeunes garçons là qui aiment, franchement, de là à là, maintenant, quand il prend ton numéro, rendez-vous, à mettre le lendemain, lui, il veut regarder ton caleçon. C'est-à-dire, la lettre est dedans là, il veut lire ça, il veut checker la lettre. Mais un vieillard de combien d'années qui demande tout ça là, mais c'est un pervers. Il dit non, je ne suis pas pervers, faut pas tu vas penser à ça que je suis pervers, mais j'aime, franchement, mes fantasmes, c'est ça, oui, etc. Aïe. Elle dit, ah, franchement, moi, je ne peux pas parler de ça à toi. Il dit non, le vieillard insisté. Voici le vieillard, tu lui envoies ses photos, où il est en train de se branler, où il est en train de toucher ses zizi, ses noyaux, tout ça là. Va vite, il dit, tout ça là, et puis il envoie ça à la fille. La fille regarde aussi et dit, merde, lui là, il a quel problème? Elle
Elle n'a pas parlé. Elle dit non, j'aime pas ça. On vient de se connaître, j'aime pas ceci. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Elle dit le monsieur là lui envoie un message à partir de 5h00. Il n'y a pas 5h1 minute. Même 5h2 minutes, il n'y en a pas 5h00. Pendant une semaine, 5h00, c'est là le monsieur lui envoie un message. Elle a dit mais comment le monsieur, elle a appelé le monsieur, elle dit mais comment toi tu dors pas à partir de 5h? Toi tu dors pas. Elle dit non, non. Lui, quand lui, il envoie un message, il est toujours au bureau, il est dans son bureau, etc. Il dit, toi, tu travailles la nuit, dans ton bureau, comment? Il dit, non, toi, mais tu sais que voici, je suis un homme public, voici ceci, je travaille dans le gouvernement, c'est la nuit, je travaille, etc., etc. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur lui dit, bon, d'accord, je t'invite ce soir, et on va se voir. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur a dit, bon, d'accord. Tu me donnes ton Orange Money, je vais t'envoyer un peu d'argent, tu vas prendre ça pour faire ton transport. Et aussi, tu vas acheter quelque chose aussi pour ton enfant. Elle dit, ok, elle a donné son numéro. Elle dit, son numéro Orange Money, c'est ça, elle a pris pour faire WhatsApp. Elle dit, c'est mon numéro WhatsApp, tu es là. Où elle va se rendre compte, ouais, va où, 150 000 francs CFA. Ah! Mais ce monsieur-là, mais il est en train de m'adouer mon cœur. Hein. Elle voyait la belle vie en train de rentrer. Seigneur. Mais où elle s'est méfiée un peu parce que le monsieur, franchement, il demandait des choses qui étaient un peu vraiment vulgaires, un peu là, qui étaient un peu vraiment sensibles. Ouais, un homme vieillard peut faire ceci. Elle a reçu les 150 000, elle lui demande, ok, j'arrive. Il dit, non, faut acheter aussi l'ingérie, tout ça là. Là, quand c'est comme ça, papa, tu as quel âge? Il dit, oui. J'ai 65 ans. Il dit, mais tu es mon grand-père. Il dit, oh, en l'amour, il n'y a pas fait. Il dit, âge ne compte pas. Il ne faut pas faire ça. En amour, l'âge ne compte pas. L'âge ne compte pas en amour. Tout ça là, c'est requêté, va moi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas payé, elle n'a même pas acheté l'ingérie. Oh, les 150 000 là sont couchés sur son Orange Money. Va moi. Paquet fouata. Ah oui. Le soir, ça au rendez-vous, elle laisse son enfant à la maison. Elle arrive au restaurant. Le gars paye la nourriture, le gars mange. Et le gars maintenant lui dit non, j'ai envie de sucer. Je veux qu'on a qu'à aller dans la... Si on finit, on va aller dans ma voiture, je vais sucer tes seins. Elle dit, comment tu peux sucer mes seins? Il dit, non, j'adore sucer les seins, tout ça là. Elle dit, mais moi je suis nourrice. Il dit, non, que si c'est comme cela là. Je suce. Et c'est ton enfant là, je vais finir de sucer. Si elle finit de sucer, c'est fini. C'est fini, tu peux te laver et après tu vas donner lait à ton enfant. Il y a une chose qui est rentrée dans sa tête. Il dit, mais attends, lui là, il est dans quoi au juste même? Il n'a pas encore fini l'épilation. Il vient encore. Il veut sucer mes seins. Mais c'est bizarre. Donc il y a une voix qui lui a dit, ce monsieur là, s'il suce tes seins là, tu ne sais pas c'est quoi il va mettre dans tes seins et puis ton enfant va le sucer et puis c'est ton enfant, tu vas prendre des pots cassés. Il y a une voix qui lui a dit, c'est pas bon. Et elle s'est restée, dit non, que c'est pas normal. Je suis nourrice, tu peux pas têter mes seins et puis je vais aller donner ça à mon enfant. Mais si je me lave, c'est pas bon. Il a demandé pardon. Pardon, la fille n'a pas accepté. Et là, le gars, il était un peu fâché d'une manière, il était un peu fâché là. Ils sont séparés, elle a fini de manger, elle allait à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle fléchit ses genoux, elle prie, elle dit, Seigneur, c'est quoi ça encore? Je pensais que j'avais trouvé bonne personne, déjà c'est quelqu'un mais tu es pervers. Elle connaissait déjà le nom du type, elle s'est mise en prière, avec son nom, tout ça là. Lorsqu'elle dort dans son rêve, voici le monsieur qui vient dans son rêve. Oh, c'est l'homme, en bas c'est serpent. Et dans son rêve, elle dit, mais pourquoi ton en bas est serpent et puis ton haut est l'homme? Il dit, non, que tu m'as trop refusé. Voici la réalité. C'est moi-même, je suis là maintenant. Là, tu m'as refusé, c'est maintenant, je viens même. Tu vas bien me voir. Elle dit, ah bon, donc tu n'es pas normal. Il dit, oui, c'est moi, je suis là. Tu m'as refusé. Pourquoi? Je t'aimais.
Je voulais faire des choses sur toi et avec toi. Mais pourquoi tu m'as refusé? Ah, maintenant, elle s'est réveillée. Lorsqu'elle se réveille, lorsqu'elle se réveille, elle dit, mais c'est quel rêve ça là? C'est quel rêve où on me dit non que oui, on voulait me faire quelque chose. Immédiatement, à 7 heures, elle s'est rendue chez son homme de Dieu. Lorsqu'elle arrive chez son homme de Dieu dit, ma fille, tu as une étoile, tu as une grâce sur toi. Qu'il y a quelqu'un qui est très connu dans ce pays ici qui veut utiliser ton étoile. Mais Dieu merci, tu n'as pas donné tes seins à ce monsieur-là pour t'aider. Elle dit, quand l'homme de Dieu a dit ça, c'est comme l'homme de Dieu me était à côté quand le monsieur parlait. Hey! Elle dit, ah pourquoi? Il dit non, s'il avait tété, il allait mettre des choses dans tes seins, dans ton corps, que si ton enfant goûtait, ton enfant allait mourir. Et puis c'est ton enfant, il allait sacrifier d'abord en première des choses. Et après toi, tu allais venir. Et comment il allait t'avoir? Il va venir te demander, oui, condoléances pour te donner l'argent. Tu vas bien enterrer ton enfant, tout. Ou tu es déjà désespéré. C'est lui, tu vas te remonter encore le moral. Là, quand c'est comme si là, tu vas dire, ah, mais lui, là, j'ai perdu mon enfant. Il était près de moi. Il était ceci. Il m'a considéré. Oh, c'est là, maintenant, il allait manger ton esprit. Et puis, va où? Hein? Ah, mais tu s'est dégagé, dit, Seigneur Jésus-Christ. J'allais tuer enfant des gens comme ça. J'allais tuer mon propre enfant. À cause de quoi? L'argent. Depuis que l'homme de Dieu a fait ça, là, le monsieur, à 5 lui qui envoyait les messages, il n'envoie plus les messages. Elle voit le monsieur sur radar. Tantôt, il est déconnecté. Si elle envoie un message, le monsieur ne répond plus. Elle a supprimé le monsieur, bloqué, changé de numéro là. Ah tiens, tu peux garder le numéro? On ne sait jamais. Elle a supprimé le numéro, changé de numéro en même temps. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui prennent des balles perdues. J'ai vu mon sugar daddy, j'ai vu mon sugar daddy. On dit maintenant les sugar daddy là, ils ne sont pas folie, mais eux ils aiment têter les seins. Et ils aiment laper. Elle est mâchoire là. Avec ça, quand tu es couché, oui, il y a eu. C'est comme ça, il y a une histoire qui m'a été confiée par une jeune fille là, où elle dit non que oui, elle a croisé dans des pays là, que c'est un député, que le député là, quand il est marié, hein, mais le député lui donne tout ce qu'elle voulait. Mais une fois que le député vient la voir, il rentre dans la chambre d'hôtel ou soit chez lui-même. Par exemple, ils ont plusieurs maisons là, dans l'autre appartement. Le monsieur, le député fait quoi? Il vient, il dit non, que je préfère que tu me masses. Et je préfère aussi que tu te mets nu devant moi. Et moi, je vais frapper moi au cou. Et je vais, tu vois, non, je vais prendre ma pile et puis, puis ça a sorti. C'est-à-dire, madame tape 5, je ne sais pas si c'est mademoiselle tape 5 ou quoi là. Il dit c'était son plaisir, tu étais là. C'est-à-dire, la vie est nue et puis lui, c'est boyau. C'était son plaisir, tu es là. Et dit, toi, tu sais, quand il te regarde et puis il fait ça, tu sais c'est quoi il peut. Elle dit, moi, il ne sait pas où. C'est pour vous dire aujourd'hui, quand quelqu'un te donne l'argent, et puis il ne fait pas, il est là, il est patient. Le jour, il décide là, c'est que c'est son heure qui est arrivée maintenant pour te gâter. Même si il te donne et puis il sort et toi, mon frère, ma soeur, moi, mais vous demande pardon. Toi, tu as quel âge? Tu as 20 ans, tu sors. C'est-à-dire tu sors ton pépé de 60 ans, 50 ans. Toi, mais est-ce que tu trouves ça normal? Tu as 20 ans. Tu sors avec quelqu'un de 70 ans. C'est-à-dire ton pépé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Même si on dit l'amour n'a pas d'âge. Même si on dit l'amour n'a pas d'âge. Quand même, on peut faire ça. Elle dit, elle a commencé à prier. Prier. Restez dans la prière. Restez dans la prière. Restez dans la prière. Elle était en discussion avec le père de son enfant, mais elle était obligée de demander pardon parce que c'est mieux. Parce que là, le père de son enfant demandait pardon, mais elle avait tellement raison, elle voulait vraiment... Voilà, mais là, elle a dit pardon. Viens, on va vivre ensemble, c'est mieux. C'est pour vous dire aujourd'hui, faisons beaucoup très attention. L'argent, vos yeux brillent à cause de l'argent. Vous voulez, c'est-à-dire, à cause de l'argent, vous ne cherchez même pas celui ou celle qui est là. Vous ne savez même pas ceci quoi. Les gens marchent. Ceci quoi, les gars comptent. Vous êtes là, je cherche l'argent. Lui là me donne l'argent, il me donne l'argent. Donc je suis là, je suis ceci, tu ne sais pas la personne adore quoi. Le sexe est là. Le sexe est, je peux dire, est sacré. Est vraiment sacré.
Le sexe est vraiment sacré. Quand on vous dit, c'est vraiment sacré. Faisons beaucoup très attention. Oui. Faisons beaucoup très attention. Où nous mettons nos pieds. Où nous mettons nos pieds. La famille, vraiment, l'histoire est restée comme ça. Elle a prié. Aujourd'hui, elle vit avec le père de son enfant. Donc, elle dit elle est à l'aise avec ça. Même si elle est en train de marcher, puis elle voit des voitures, même elle-même n'était pas envieuse d'abord même. Mais tout ce qu'elle a vu là. Et ce côté des paragraphes qu'elle a traversé là, elle n'est plus prête encore pour dire non que oui. Mais si quelqu'un l'arrête et te dit c'est bon, tu as l'argent, c'est bon, il faut faire ça pour toi seul. Je ne suis plus là. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.